La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec vous. Vive ensemble. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec vous. Vive ensemble. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec vous. Vive ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour en ce jour qui est le mardi 7/7 2020. En tout cas, un jour qui correspond au mois, un jour que nous allons souhaiter beaucoup d'anniversaires parce que c'est la première fois que, depuis nous faisons une conversation, d'avoir beaucoup d'anniversaires au même moment, bien sûr, dans la communauté. Nous avons au moins entre 12 ou 13 anniversaires aujourd'hui. Alors, je vais d'abord vous faire plaisir, vous qui fêtez votre anniversaire aujourd'hui. Ça, c'est pour vous. Ce jour si spécial, c'est mon cœur qui te parle. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Nabastaki basoris na biso lelo, kakayo na yo. Love you so much, on y va. Profite de ton jour, come on. Aujourd'hui c'est ton jour, une année de plus. Nous sommes en famille, avec tes amis. Jeudi ça se fête, ça doit se fêter. En plus tu dois danser, parce que c'est ton jour. Binagos, Binago. Happy birthday to you. En tout cas, ça c'était pour vous, maman Christine Kimweni. Vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui. C'était pour vous, Mardoché Moujanga. Ça c'était pour vous, Loubassa Roger. C'était pour vous, Jacqueline Kouta. C'était pour vous, maman Mami Moukadi. C'était pour vous aussi, Joseph Itindi, pasteur Aaron Gembo. C'était pour vous. Bon anniversaire à vous. Bon anniversaire à vous. C'était aussi pour vous, Papa Serge Kazadi. C'est votre anniversaire, Papa Guy Raison Kitoutou. Ça c'était une façon de vous souhaiter bon anniversaire. Papa Roger Loubassa. Nous n'oublions pas le pasteur Julie Yemba. C'était une façon pour nous de vous souhaiter un bon anniversaire. Monsieur Stanislas Mbengi et Pierre Précieuse. Nous vous avons souhaité très bon anniversaire. Bon anniversaire à vous, Guy Raison Kitoutou. C'était pour vous que nous vous avons souhaité. Merci d'être en ligne. Merci. Je sais qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire. Nous t'avons déjà souhaité un très bon anniversaire. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Aujourd'hui, je vais citer les noms après parce que nous avons commencé en retard. Vu que, vous voyez les décors. Quand je me déplace vers la bibliothèque, hein, vous savez qu'on doit d'abord vider là où il y a les ordinateurs pour que nous puissions nous créer l'espace
et que nous soyons en contact avec vous. De quoi nous allons parler aujourd'hui? De quoi nous allons partager aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons commencer d'abord par, vous savez, hier, nous vous avions dit que quand nous présentions, plutôt nous étions en direct, il y avait les tirs dans un hôtel ici à Champagne. Je vous ai même dit l'hôtel et qu'il y avait les enquêtes et nous reviendrons parler si jamais il y a une suite. Nous allons vous donner la suite par rapport à ce qui s'est passé. Nous irons à Goodwill. Goodwill, nous serons ici à Champagne qui est temporairement fermé. Pourquoi c'est temporairement fermé? Nous allons vous parler de ça. Nous irons à Springfield. À Springfield où un homme a tiré sur la police. Comment c'est arrivé? Nous allons vous parler de ça. Nous irons aussi à Chicago. Vous savez que hier, nous vous avions dit que le 4 juillet, il y a une fillette de 7 ans qui jouait devant la parcelle et qui a reçu une balle perdue. Mais on a arrêté un des coupables. Nous allons vous dire ce qu'il y a eu. Nous irons... nous parlerons des DV loteries où nous aurons notre compatriote en ligne. Nous aurons notre compatriote qui va parler. Lui va aujourd'hui expliquer à notre place. Nous parlerons rumeur ou pas rumeur, l'annulation des résultats des DV loteries ou bien l'annulation de voyage de ceux qui n'ont pas encore eu leur visa en main pour la session 2019-2020, c'est vrai ou faux? Nous aurons notre compatriote en ligne. Nous irons du côté de service de l'immigration. Vous savez que le service de l'immigration, au début, nous vous avions dit qu'il sollicitait une aide fédérale pour qu'ils puissent maintenir leur service complet. Mais dans moins d'un mois, si cette aide n'arrive toujours pas, il y aura le pire qui peut arriver. Nous vous dirons qu'est-ce qui se passerait. Nous allons aussi un peu, aujourd'hui nous allons un peu nous instruire. Vous savez, quand nous allons acheter des dentifrices, nous prenons seulement des dentifrices comme ça. Or, si vous regardez vers le bas de la dentifrice, il y a des couleurs. Pourquoi on met ces couleurs? Nous allons un peu nous expliquer. Et puis, nous allons finir par le Unit 4. Unit 4, c'est l'unité 4. Ici à Champagne, vous savez que nous avons les districts scolaires 116 qui est d'Urbana et puis l'unité 4. Nous allons parler de l'unité 4 qui fait les inscriptions mobiles. Nous allons vous dire où est-ce qu'ils font ça et c'est quel jour qu'ils font ça. Commençons d'abord par le Microtel. Hier, nous vous avions dit que si vous êtes sur Madis, vous êtes en train de partir comme Walmart, vous prenez Olympia, juste à votre gauche, vers la route 57. Il y a un hôtel là-bas au coin où nous avons dit que le matin, là, quand nous présentions notre direct, il y avait on a tiré dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez dit que la police était sur place, on n'avait pas encore de suite. Ce qui s'est passé, c'est que il y a les gens qui sont venus louer l'endroit, ils étaient au 3e niveau, ils avaient une fête. Ils ont transformé ça en fête, une fête privée. Alors, vers 1h30, on a appelé la police pour dire que non, on a entendu comme si on a tiré. Et puis vous savez que ces derniers temps ici, il y a des pétards, non pas des pétards, des feux d'artifice que l'on tire, ça se confond avec les détournements d'armes. Maintenant, on a appelé la police à 1h30. Quand la police est arrivée sur place, ils n'ont trouvé personne dans la chambre, mais dis-moi, ils ont trouvé beaucoup de résidus des coups de balle. Ils ont trouvé des résidus, mais au même moment que la police était là sur place, un hôpital de la place, qu'on ne peut pas citer les noms, parce que même quand ils écrivent dans le journal, ils ne citent pas les noms pour garder la discrétion de l'hôpital. Les 2 personnes se sont rendues à un hôpital de la place. C'était des jeunes de 25 et de 23 ans et de 21 ans. Ils se sont rendus, ils avaient reçu des balles. Donc, ils étaient tirés et ces gens-là, ils venaient de cet hôtel-là. Mais jusque-là, la police ne connaît pas que ce qui a amené à ce qu'on puisse beaucoup de fois tirer et qu'est-ce qu'il y a eu. Mais du moins, il y a maintenant 2 personnes. Ces 2 personnes-là, c'est 2 personnes qui ont reçu des coups de balle, mais ils ne sont pas morts. Ils sont vivants. On est en train de les traiter. Donc, nous voulions juste donner la suite par rapport à la fusillade qui a eu lieu hier matin à l'hôtel Microtel ici à Champagne. Nous sommes toujours à Champagne, allons maintenant à Goodwill. Vous connaissez Goodwill, c'est là où les gens vont se ressourcer. Goodwill, ça sauve les gens, bien que les autres considèrent qu'il ne faut pas partir à Goodwill. Mais nous pensons que tout achat est achat, et que Goodwill, pour le moment, ils sont fermés depuis hier parce que simplement, on a retrouvé un travailleur
Et il était atteint du Covid-19. Goodwill a fermé parce que vous savez, quand on retrouve un travailleur contaminé, on doit désinfecter, on doit nettoyer, on doit faire toutes ces histoires. Bien que Goodwill a dit qu'ils ont pris des dispositions, ils ont mis des plastiques séparateurs, ils ont mis des désinfectants de main et ils demandent à tous les clients, si il vous arrive d'aller à Goodwill, pas seulement à Goodwill, à tout autre endroit qui peut avoir plus de 5 personnes, qui peut avoir, où vous n'avez pas la possibilité de vous séparer ou d'être à distance, nous vous prions de bien vouloir, nous vous prions de bien vouloir vous couvrir avec le masque. N'oubliez pas de porter vos masques partout où vous partez. Goodwill n'est pas fermé pour de bon. Ils vont réouvrir le jeudi, donc aujourd'hui on est mardi. Donc dans 2 jours, Goodwill pourra encore réouvrir. Donc prenez vos dispositions. On ne sait pas, cet employé, il a été en contact avec qui. Comme vous savez, Goodwill c'est un lieu public. Mais ce qu'il y a, Goodwill a dit tout le don que les gens donnent, avant qu'eux ne puissent utiliser ça, ils désinfectent et puis ils mettent ça en quarantaine pendant au moins 62 jours, et plutôt 72 heures. C'est après 72 heures qu'ils peuvent réutiliser. Nous sommes maintenant à Springfield. Là, nous sommes le 21h de dimanche. À 21h de dimanche, 2 policiers se promenaient et ils ont vu 2 personnes avec des mouvements suspects à côté des véhicules. Les 2 individus avaient 2 mouvements, et plutôt des mouvements suspects. Là, nous sommes du côté de Cedar et First Street. Ceux qui habitent Springfield, ils connaissent Cedar et puis ils connaissent First Street. Donc, c'est dans les environs de Cedar et First Street que les 2 policiers ont vu les 2 individus en train de rôder tout autour des véhicules. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu? La police a commencé à s'avancer vers ces 2 individus. L'un d'eux s'est retourné vers la police et il a ouvert le feu. Il a tiré à plusieurs reprises. Heureusement que la police s'est jetée par terre pour esquiver ces balles et aucun policier n'a été touché. Mais ces 2 individus-là, ils ne sont pas retrouvés. On ne les a pas encore retrouvés jusqu'à maintenant. C'est pourquoi la police demande à ce que tout celui qui aurait une information qui conduirait à l'arrestation de ces 2 coupables, ou de jusque-là, ils sont innocents, mais du moins de ces 2 individus, qu'ils entrent en contact avec la police de Springfield ou bien la police de partout ici à Illinois. Donc, comme vous savez que Springfield, c'est la capitale d'Illinois et que Chicago n'est qu'une ville parmi tant d'autres. Alors, vous avez des informations qui peuvent amener à l'arrestation de ces 2 individus. Vous êtes priés d'entrer en contact avec la police. Nous sommes à Chicago. Bonne nouvelle, bien sûr, mais mauvaise nouvelle, parce que, vous savez, même quand quelqu'un meurt, c'est toujours bien de savoir la raison. Qu'est-ce qui l'a conduit à la mort? Qu'est-ce qui l'a conduit à la mort? La fillette de 7 ans. Nous vous avions dit qu'elle est partie pour la fête de July 4th, la fête de 4 juillet, qui est l'indépendance. Quand elle est arrivée chez sa grand-mère, la maman l'a déposée, il n'y avait que 10 minutes à peine. Elle est entrée dans la maison, elle est ressortie devant la parcelle pour jouer. Et 2 minutes, c'était trop, la fillette était en sang. Parce qu'il y a une balle qui l'a touchée à la tête. Maintenant, la police a commencé à faire des investigations. Les enquêtes de la police ont montré dans des caméras publiques qu'il y avait une voiture blanche, il y avait un chauffeur et 3 autres individus dedans. La police a fait le retraçage de ces véhicules et ils sont tombés sur Reginald Merrill. Reginald Merrill qui a 33 ans, c'est lui qui était au volant de la voiture. La police l'a arrêté. C'était une très bonne nouvelle pour la famille. La famille a dit, bon, quand même, c'est bien de savoir qu'on a arrêté celui qui était chauffeur, qui conduisait les véhicules qui a causé la mort de notre fillette. Mais aussi, quelque part, ce n'est pas aussi bien parce que la fille ne reviendra plus jamais. Donc, la fille ne reviendra plus jamais. Mais du moins, Reginald est actuellement arrêté. Mais la police continue à enquêter sur les autres individus qui étaient dans les véhicules. Parce que ce qu'il y a eu, c'est quoi? C'est un truc de gang. Le Reginald était dans une voiture et il se poursuivait avec une autre. Alors, il est arrivé à un moment, les autres, là, les passagers sont sortis de sa voiture. Ils ont commencé à tirer sur les autres gangs. C'est là qu'une balle perdue a touché la jeune fillette innocente qui nous a quittés. Du moins, s'il y a encore d'autres communication, si les dossiers évoluaient, nous reviendrons encore une fois de plus vous les dire. Mais ce qui est vrai est que elle nous a quittés
elle ne peut plus revenir. Elle ne peut plus revenir et que son âme repose en paix. Donc, l'image que vous voyez, c'est le monsieur qui a tué. Donc, c'est le monsieur qui a tué la jeune fille. Nous sommes maintenant du côté de l'immigration. Rumeur sur l'annulation de la DV Loterie 2020 ou pas. Pour les gagnants de 2019-2020. D'abord, avant ça, nous devons vous dire que vous savez que la session expire. La session, normalement, si vous n'avez pas encore eu votre visa, la session expire le 30 septembre. Et si on ne vous donne pas les visas d'ici le 30 septembre, donc, pour vous, cette session-là est expirée. Or, pour le moment, nous sommes dans la configuration telle que on ne donne pas d'abord les visas. Et que la session qui commence, ça commence le 5 octobre. Or, si la session commence le 5 octobre, ce qui fait que les visas, on ne va pas commencer à donner au mois d'octobre, on risque de donner au mois de janvier. Si on donne au mois de janvier, ça veut dire qu'il y aura déjà 3 mois. Il y aura déjà 3 mois consommés qui seront de l'année prochaine. Ça veut dire 2021 aura déjà 3 mois consommés. Maintenant, il faudrait commencer à pousser. Ils vont commencer maintenant à pousser les autres dates. Or, nous savons qu'actuellement, c'est ce que nous allons parler juste après ça, l'immigration, le service de l'immigration qu'on appelle USCIS a des problèmes de personnel. Ça aura aussi un impact sur la décision actuelle prise. Le président Donald Trump, son cheval de bataille, c'était l'immigration. Il devait réduire l'immigration qui n'était pas, qui était illégale, et puis il devait privilégier les Américains. C'est pourquoi il disait toujours « Make America Great Again ». Alors, pour le moment, il y a une situation de DV Loterie. C'est vrai que beaucoup de gens nous ont posé des questions sur l'annulation. Est-ce que c'est vrai ou pas? On a annulé, mais on n'a pas arrêté la DV Loterie. On a annulé une session, une certaine session. Mais on n'a pas dit que la DV Loterie s'arrête pour de bon. Non, c'est cette session-là qui est actuellement annulée. Alors, nous allons prendre notre compatriote parce qu'il avait parlé de ça. Nous ne voulons pas nous répéter. Nous voulons juste confirmer ce qu'il a dit. Parce que nous avons appelé et on nous a confirmé. Nous allons écouter notre compatriote qui s'appelle Simplice. Simplice, papa Simplice, est-ce que vous pouvez nous parler? La liste de se présenter à l'ambassade au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin. Et je vous confirme bien et beau que votre rendez-vous ou encore votre visa ou le case number a été annulé. On a annulé le case number à partir de 25 000 montées. Tout est annulé. Je vais vous dire ceci. Une chose très importante. Une chose très importante que vous devez comprendre. Le président Trump avait déjà son agenda de suspendre ou encore de diminuer l'immigration aux États-Unis. Ce que le coronavirus a fait, c'est juste mesure une possibilité pour lui d'appliquer sa politique de la réduction de l'immigration aux États-Unis. Je vais vous illustrer quelques exemples. Président Trump, lors de sa campagne en 2016, il a déjà dit qu'il était contre l'immigration. Non seulement il parlait de la construction du mur qui séparait la Mexique aux États-Unis, mais aussi il a parlé de l'immigration légale aux États-Unis. Et c'était dans son agenda. Eh bien, certaines personnes pensent que non, on va comprendre, il y aura coronavirus, on va extendre. Non, on ne va rien extendre. L'objectif de son décret ou encore de sa proclamation suspendant l'immigration est bel et bien a été fait viser uniquement pour suspendre ou encore surseoir l'immigration. Et donc, si vous avez joué à la DV Loterie et que vous avez gagné la loterie, vous n'avez pas encore votre visa à main, je vous dis, je vous garantis, oubliez ça et puis jouez l'année 2021. Nalingala langina babande kona biso nyonso tu. Toyoki ba mitune bele ba question bele de gauche à droite concernant ba gagnant ya DV Loterie ya 2019. Ba misuba lobi o non, ba kopesa ba visa après coronavirus. Non, na elelo pona confirmer bino que la question a déjà trouvé sa réponse. Visa ya 2019 ya DV Loterie et kopesa malisusu te. Case number o basuki na yango bapesa ki déjà ba visa ezali il y a 2000 à partir à 2500 donc 25 000 ce qui déjà oza likolo à 25 000 et que ozuna no visa na yote bosana visa ya 2019 au faye beaucoup en 2021 et kopesa ma
En tout cas, je pense que notre compatriote a bien expliqué. C'est vrai que sa vidéo, elle est longue. Nous ne l'avons pas encore postée sur notre page parce que beaucoup de gens l'ont suivi. Mais nous allons la poster juste quand nous finissons ici. Nous allons la poster pour vous donner la possibilité d'écouter ça en long et en large. En bref, ce qu'il voulait dire, c'est ceci. Ceux qui n'ont pas visa na ote, ceux qui n'ont pas visa na maboko te, yeba que ba annulé yango. Ba oyo ba dossier na bango eza na kati ya ambassade. Ba soki ba passeport na bino eza na kati ya ambassade kota ki bozo la visa, bino c'est bon. Mais ba oyo bazana na ba démarche bazaki o toza na rendez-vous na juin, toza na rendez-vous na juillet. Nanu bokoti même pas pour na rendez-vous. En tout cas, ce n'est pas pour vous décourager, jouez encore l'année prochaine. C'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal. Bon, ça déjà, mon thème est déjà aux États-Unis. Bon, si vous dépensez bambongo et belé, bon, si vous commis na étape moko boye, bilo konyo ce qui n'est mai. Bon, en fait, c'est une décision prise. Tokoki ko combattre décision te. C'est juste pour vous encourager, préparez-vous. Je sais que ça fait du mal, ceux qui m'ont déjà mon thème, eza déjà libanda et que baya ko ebiso ke okokende lisusute. Tolinga ki peto ben na matoi. To lo bango siko na ndenge na biso pour que tout le monde nous comprenne. Tolinga to ben na matoi. Na ba oyo nyonso. Ba si ba oyo ba kenda ko somba dossier. Na ndenge na biso to comprendre parce que balanda na biso na bato il faut to lo bango na ndenge na biso ba oyo bakendaka ko somba dossier. Soyez très prudent bo somba te bozela bino moko bobeta soki ko beta ebandi na octobre bozela bino moko bobeta ko mekate ko kende ko somba po okosomba dossier oko risque ezala kaka dossier ke osomba etikali archive na mutu na yo etikali archive na ndaku na yo mais oko voyager te. Donc babino oyo bozwaki Papa Simplice a expliqué très bien, donc je ne veux pas me répéter parce que Rosala Nentike, Tolandi match biso nyonso et puis ngana le kanamba donc expliquer bido ke balo wana joueur banda oki mano boyoki parce que na linga était to dédoublé, na linga to zwa convergence ya maloba moko. Alors ba oyo bazwina no visa te boyeba que ba ko annuler ba visa na bino voyage na bino Rosalate, bien que Bobeta qui dit loterie. Mais ça ne concerne pas les gens qui ont des pétitions. Si vous avez fait une pétition pour venir ici, que ce soit votre famille, que ce soit votre mari, que ce soit votre ceci, ça, vous n'êtes pas concerné. Ça concerne Batu Oyo Yadivi Loterie. Donc, je crois que na côté wana, on s'est entendu. C'est que ça ne soit pas un découragement, mais que ça vous pousse encore à la même chance que vous avez eu la première fois. Nous pensons que Borozala Nango, Lissoussou, je sais que et qu'on crée un problème est belé parce que Batumoussou peut-être bazo sale la bango ba dossier basale bango ba dossier basi mutu oyo ko supporter voyage da bango asi à engager bambongo ebele. Donc je sais qu'il y aura des problèmes, je sais que après batu bazala zongi sambongo nanga sala boye bon moya zongi sambongo a voyager te a zongi sangondeni na niveau à Congo pepo azwa musala oyo kosala ke azongi sambongo na période muke kozala te. Je suis sûr, préparons-nous lobi to robanda koyoka batu ke non azwa kimbongo nanga azolinga kozongisa te asala ki boya azolinga ozongisa te. C'est juste une façon de vous dire soyez préparés. Il y aura des coups. C'est vrai que dans la vie des fois on gagne, des fois on perd, mais dans cette circonstance eza muto oyo azo voyager te yede buto alingi ke ezala na ba circonstance ya boy. Donc je crois que vous retrouvez très rien d'entente, mais une dette comme on dit en économie, la dette est querable et non portable. Donc il appartient à celui qui a donné l'argent, de faire en sorte que mbongonae ezonga peut-être na façon moko boye ezala te ke ya ko benda da ezala te ya ko sala boye mais to luka ke ezala na façon moko boye po bambongo na biso ezonga. Donc c'était juste pour vous parler de ça et puis nous voulions ajouter toujours on sait qui est là. Vous savez que actuellement les USCIS qu'on appelle USCIS qui est le service qui s'occupe na makambo pesa batu ba green card, c'est eux qui s'occupent de donner des green cards, qui s'occupent de donner les visas de travail, qui s'occupent de tout ce qui est immigration en fait, tout ce qui est immigration. Ces gens-là, ils avaient tiré une sonnette d'alarme au mois de mai. Ils avaient demandé l'emprunt au Congrès. Le Congrès devait les aider avec au moins 1,2 milliard de dollars. Pourquoi ils demandaient ça? C'était pour se maintenir effectif na bango pendant période Oyo, pendant la période ici. Mais il s'est fait que Congrès n'a pas répondu bangote. Tout déjà babanaï ko pesa bango ba mise en disponibilité. Sikoyo
Ceux qui congressent à répondre bangoté, d'ici le 3 août, le USCS va diminuer son effectif de 13 400 personnes. Nous disons bien 13 400 personnes vont aller en congé technique. Parce que simplement, ils n'ont pas encore eu de réponse de Congrès. Ils ont dit qu'on les emprunte. Ça sera que le fédéral leur donne cet argent. Maintenant, à leur tour, le USCIS devait remettre ça avec 10% de surplus. Donc, il fallait qu'on les emprunte parce que eux, c'est un département à part. Tout ce qu'ils ont, les congressmen, tout ce qu'ils ont, le revenu de services de l'immigration, ça vient avec les dossiers. Les gens qui payent pour les dossiers, les gens qui payent pour les visas, les gens qui payent pour ceci. C'est ça ce qui fait leur revenu. Maintenant, coronavirus, ça a rongé leurs revenus. Ils n'ont plus de revenus, ils n'ont plus de ressources. Et actuellement, comme vous savez, il y a de ces pays qui ne veulent pas venir aux États-Unis à cause de ces Covid, à cause de ces corona. Alors, ça fait assez que, maintenant, imaginez qu'on va diminuer l'effectif de 13 400 personnes. Diminuer l'effectif de 13 400 personnes, ça veut dire ralentir les dossiers. Ça veut dire les autres services que l'immigration offre peut-être dans 2 jours, vous avez une réponse. Et parce qu'il y a des dossiers accumulés. Dossier parce que coronavirus, ça n'a pas permis que va traiter en haut. Ajouter à cela diminution effectif. Ajouter à cela batu o bazokota penza te na États-Unis pour bakende ofuta ba visa na bango basenga ba visa de tourisme et tout ça, et comme le président a mis beaucoup de restrictions, supposons voyez par exemple, c'est juste un exemple, les 55 000 personnes qui viennent avec la Divi Loterie, s'il faut seulement par personne payer, ça c'est un exemple, je sais que le visa c'est pas $100, s'il faut seulement que par personne paye $100, vous connaissez combien d'argent qui entre ici à l'immigration? $100 par personne, vous faites fois 55 000, vous avez combien? Mais, donc pour le moment d'abord, on a suspendu. Alors, l'immigration est en train de traverser des troubles, une période de troubles qui peut faire à ce que ne vous soyez pas étonnés que votre dossier, aujourd'hui, vous avez un dossier qui peut en temps normal prendre une semaine, ça va vous prendre 4, 5, 6 mois peut-être, ou jamais traité. C'est simplement parce que nous devons vraiment prier pour que le Congrès octroie l'argent à l'immigration. Sinon, nous aurons 13 400 nouveaux chômeurs qui, simplement parce que dans moins de 30 jours, on sera le 3 août, si dans cette période, il n'y a pas de réponse positive, là, nous nous retrouverons dans une situation telle que l'immigration, nous nous retrouvons dans une situation telle que l'immigration sera obligée de retarder nos dossiers. Pas seulement ça. Si jamais on le donnait aussi la dette, si jamais l'État et le fédéral acceptaient de leur donner la dette, si jamais les congressmen approuvaient leur demande, ça fera maintenant que pour remettre ça, eux doivent remettre avec un pourcentage de 10 au-delà, donc 10% de plus. Et ils ont dit qu'ils vont taxer. Ce sont les gens qui aujourd'hui, ceux qui au Sombaka, par exemple, balobi que visa, ils allaient supposons $10. Bako baki c'est là comment on licolo à visa pour que et permettre bango ba couvrir ba frais oyo ba sengi, il faut bazon ça 10% d'intérêt. Si par exemple la demande de naturalisation, même de pétition, ezalaka na seuil boye biloko nyonso komata ya immigration soki bati, ce n'est pas parce que bango ba mutema mabe emati, parce que simplement bango ba olinga bazongisa ba mbongo oyo ba défi. Donc, c'était juste une précision que nous voulions donner par rapport à compléter notre compatriote Simplice, à qui nous disons merci beaucoup, mon compatriote. Merci parce que vous nous aidez, vous nous donnez beaucoup d'informations. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je profite aussi de l'occasion, parce que c'est la première fois, bien sûr, dans notre conversation, nous avons atteint aujourd'hui en direct 122 personnes. Actuellement, il y a 122 personnes connectées, en tout cas, coup de chapeau. Nous vous disons merci au nom de la communauté congolaise de Champagne-Kani. Là, nous sommes à 123. Nous vous disons merci. Vous qui êtes connectés en ce moment, je ne saurais pas citer vos noms. Je ne saurais pas citer vos noms. Alpha, mais du moins Alpha. Alpha, la femme à Patrick. Alpha, que Dieu te bénisse. Patrick Mbwebwe et Alpha, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Là où vous nous suivez. Je sais que la nouvelle peut-être vous a un peu bougé, mais du moins que ce n'est qu'une partie remise. Nous sommes maintenant au dentifrice. Vous avez les dentifrices. Les dentifrices, ce sont des pâtes de dentifrice, comme on appelle en français sorbonnière. En français sorbonnière, des pâtes à dentifrice. Et quand on grandissait, là, on appelait toujours Pepsodent.
Merci à vous. Voilà, vous me faites vraiment la joie ce matin. 130 connectés, merci. Donc, quand on grandissait, on appelait ça Pepsodent. Tout était Pepsodent. C'est comme on dit, tout c'est Bic. Oh, dans quel sont Bic bleu, dans quel sont Bic vert. Non, Bic, c'est la marque qui est liée à ces stylos à billes. C'est une marque. Dentifrice aussi, bien qu'on ne dit pas la pâte à dentifrice, mais Pepsodent c'est une marque. Mais on va parler de dentifrice, c'est vrai que ça nous complique nous tous, même personnellement ça m'a compliqué un peu. Attendez, je dois réallumer ma machine parce qu'il y a des choses que je dois lire ici pour le district. Donc je disais que pour la pâte à dentifrice, il y a des couleurs. Vous allez voir vers le bas de la pâte à dentifrice, là où il y a la partie collante, là où il colle comme ça. Il y a des dentifrices qui ont des couleurs différentes. Je crois que Papa Flore Ngolou peut nous aider avec... voilà, merci Papa Flore. Vous voyez là, nous avons pris l'exemple des dentifrices bleus, rouges et noirs. Mais il y a aussi des dentifrices qui ont la couleur verte. En bas là-bas, c'est la couleur verte. Quand vous allez acheter une dentifrice, c'est juste un conseil. N'allez pas prendre des dentifrices qui demain, ça va vous donner des caries dentaires. N'allez pas prendre des dentifrices qui après, ça va vous faire vomir. Prenez des dentifrices en fonction de votre besoin. Si vous voyez une bande verte, par exemple, comme c'est ici, il n'y a pas de bande verte. Hein, vous voyez là où il y a des bandes noires, rouges et bleues. Mais si vous voyez une bande verte, la bande verte, ça veut dire que cette dentifrice est fait sur base naturelle. Donc, tout ce qui contient la dentifrice, c'est la base naturelle. Alors, si vous voyez qu'il y a une bande bleue, comme là, nous avons une bande bleue, la bande bleue, ça signifie que il y a des éléments naturels dedans, et en plus de cela, on a mélangé aussi avec des médicaments, ou bien des choses médicinales. Il y a aussi des trucs médicinaux. Donc, si vous avez des problèmes de dents, ou bien vous avez des problèmes de mâchoire qui gonflent, nous vous conseillerons de prendre peut-être le bleu parce qu'il y a des médicaments dedans, c'est fait à base de la médecine et puis il y a des choses naturelles dedans. Maintenant, si vous voyez qu'il y a une bande rouge, la bande rouge, ça veut dire que la dentifrice là, il y a des choses naturelles, c'est vrai, dedans, mais on a aussi mis des produits chimiques. Donc, c'est vraiment chimique, ce qui a la bande rouge. Maintenant, la bande noire, c'est tout est purement chimique. Donc, c'est chimique sur chimie. Si vous avez besoin de voir vos dents gonflées, nous ne faisons pas la contre-publicité ici, nous vous expliquons seulement. Plein bourré de produits chimiques, c'est la dentifrice qui a la bande noire. Donc, nous vous avons juste dit ça pour que prochainement, vous puissiez faire un bon choix quand vous allez acheter votre pâte à dentifrice. Nous sommes maintenant au district 4. Nous sommes au district 4. Nous avons parlé des inscriptions en ligne qui avaient déjà commencé depuis le 3 juillet. Le 3 juillet, nous sommes venus, nous vous avons dit que les inscriptions en ligne du district 3 ont commencé et même nous vous avons donné le numéro de Maman Marie-Claire de la contacter au cas où vous aurez des questions parce que c'est elle qui se charge de la coordination de famille du district 4 au district 116. Nous avons Maman Janine Bumba, d'ailleurs à qui nous présentons nos condoléances. Nous avons appris qu'elle a perdu son beau-frère au Canada, le frère de son mari. Nous n'étions pas officiellement informés, nous doutions sur l'information, mais du moins nous profitons de cette occasion pour présenter nos condoléances à la famille de Papa Richard Bumba et de Maman Janine Bumba, qui est d'ailleurs coordonnatrice de famille de liaison du district 116. Maintenant, on est ici au district scolaire 5, de Unit 4, qu'on appelle l'unité 4 de Champagne. Alors, ce district scolaire a commencé ses enregistrements en ligne, c'était le 3. Mais ils ont vu que il faut la mobilité. Alors, ils ont voulu se déplacer maintenant. Ils ont voulu se déplacer vers vous. Ils sont venus maintenant vers vous. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, comment on dit? Ils ont fait maintenant des inscriptions mobiles. Ils ont mis des bus. Ils ont mis des bus à 5 endroits. Jusqu'à 5 endroits pour que vous, les parents, vous puissiez aller dans des bus là-bas qui ont des Chromebooks dedans. Je crois que dans chaque bus, je crois il y a 5 Chromebooks ou 8 Chromebooks, je ne sais même plus bien. Alors, il y a quand même des Chromebooks dedans. Dans chaque bus, vous arrivez, vous allez travailler sur le Chromebook. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour enregistrer votre enfant. Nous vous encourageons d'aller. Et où est-ce que vous allez aller? Par exemple, aujourd'hui, on est les 7. En ce moment où nous parlons, il est quelle heure maintenant? Il est quelle heure? Maintenant, il est 12h. Il est 12h, c'est déjà fini. À ce moment où nous parlons, ça vient de se terminer. Malheureusement, nous avons commencé en retard. Ça avait commencé de 9h à 11h pour aujourd'hui, les 7. Et les endroits, c'est Salem Church. Salem Church, l'adresse de Salem Church, c'est 500 East Park.
Je ne sais pas si ça va se voir, parce que j'étais en train de lire. 500 East Park, c'est ça l'adresse de Salem Church. Je ne sais pas. 500 East Park Street. Donc ça c'était pour aujourd'hui. Et puis ils ont à Arrowhead Lines. Ça c'est 1401 North McKinley Avenue. Maintenant, il y a aussi Providence. Providence, l'adresse c'est 3800 Collin Drive. Et nous avons Papa John's. Papa John's, c'est 210 ici. Papa John's, c'est au coin de Springfield. Si vous allez chez Papa John, là-bas, vous allez le voir. Landromat. Landromat, c'est au niveau de Market View. Donc, ils sont là. Ici, c'est ce que nous appelons les laundries. Landromat, c'est ce que nous appelons les laundries, là où on lave les habits. Du côté de Market View, c'est 1600 North Market View Street. Market Street, excusez-nous. Market Street. Alors, demain mercredi, parce que demain, on n'est pas encore demain. Pour demain mercredi, l'enregistrement se fera de la même façon, de 11h et de 9h juste à 11h juste. Ça sera sur GF. Ici, ça sera sur GFS 502, Town Center Boulevard. Le Town Center, beaucoup de gens connaissent le Town Center. Il y a nos frères et des compatriotes qui habitent là-bas du côté de Mall. Et puis, le deuxième emplacement, c'est Dobbins Doors. Ça sera, l'adresse, c'est 1400 West Anthony Drive. Anthony Drive, c'est à côté de comme les gens appellent Maison Blanche, les gens appellent Tutri, à côté de Goodwill là-bas. Tascany, c'est au 1172 Pomona Drive. Pomona Drive, c'est en face de Parkland. Bon, presque, vous descendez un peu là où il y a les stop signs. Il y a le Dollar General qui est là-bas. C'est à côté là-bas qu'il y a le Pomona Drive. Vous allez voir là, on a écrit Tascany. Ils seront aussi là-bas. Champaign County Chamber. Vous allez à Champaign County Chamber. C'est 303 West Kirby Avenue, West Side. Donc du côté ouest. Et puis enfin, vous avez Winfield Village Apartment. C'est à 425 Padlock Law G. Nous avons posté, ce que nous avons dit ici, nous les avons postés sur notre page, nous avons posté ça sur notre page WhatsApp, et plutôt Facebook, excusez-nous, nous avons posté ça sur notre, nous laissons comme ça pour demain. Nous avons posté ça sur notre page Facebook, du moins je peux faire ceci pour demain, je ne sais pas si ça sera visible, ça sera pour demain, donc demain, parents, apprêtez-vous d'aller inscrire vos enfants. Donc c'est une inscription mobile. Les gens se sont déplacés vers vous pour vous faciliter. En tout cas, aujourd'hui, il me sera vraiment difficile de faire un choix de bonjour, mais du moins, je vais prendre Eric Likofata, Instoppable, que Dieu vous bénisse. Maman Fina Makoba, ainsi que Papa Johnny Koyeye, que Dieu vous bénisse. Madame Christelle Gilepsi, que Dieu vous bénisse. Papa Juliamba, pasteur, et Maman Sylvie, que Dieu vous bénisse. Papa Pichungo Imeta, maman Pichungo Imeta, que Dieu vous bénisse. Papa Papi et Mongo, que Dieu vous bénisse. Merci, vous nous avez vraiment fait la joie aujourd'hui. Nous étions plus de 135 personnes en ligne. Maman Anne Priscilla Mbimba, que Dieu vous bénisse. La joie dans l'allégresse, que Dieu vous bénisse. Rodrigue Ngo Petit, que Dieu vous bénisse. André Moupepe, André Mouepe, ça c'est pour toi. Salut. Que Dieu te bénisse. Je sais que tu nous suis de très loin. Tu n'es pas aux États-Unis, tu es dans un autre continent. Que Dieu vous bénisse. Et ta maison, qui est les États-Unis, t'attend. Benjamin Bakila, papa avec Locos, Laxeko, que Dieu vous bénisse. Oui, président, je partage ces informations au groupe sur WhatsApp. J'espère qu'il n'y aura encore plus des abonnés qui viendront nombreux pour voir. Merci. En tout cas, merci beaucoup, maman Anne Priscilla. Merci de partager notre conversation quotidienne. Partagez ça. Allez vous abonner sur notre page WhatsApp. C'est la façon que vous pouvez soutenir notre communauté. J'ai une question ici. Mamadou Diallo. Il dit ceci. Moi, je suis étranger. Le français va beaucoup arranger les partages. Merci pour votre émission. Monsieur Mamadou, merci beaucoup. Vous savez que même dans nos langues très vernaculaires, il y a ce qu'on appelle un code. Il y a des fois les choses qui s'entendent bien dans cette langue-là. Nous nous excusons d'avoir dérangé vos oreilles, mais du moins nous avons repris le français
Pasteur Abedi, Mungu akubariki sana baba raisi wetu. En tout cas, pasteur, laissez-moi parler Swahili si je peux m'entraîner. En tout cas, Mungu akubariki nawe. Nafurahi ke uko natuangalia. Watu wanatuangalia kama siku yote. Mungu amibariki fasi muko. Aksanti sana. Pasteur, Mungu akubariki, mtumishi wa Mungu. Anne, j'ai déjà lu. En tout cas, je vais ramasser des questions. Il n'y a plus, il n'y en a plus. Alors, pour les gagnants de cette année 2020, pour les gagnants de cette année 2020, je pense que Papa Simplice l'a expliqué. Les gagnants de 2020, ils pourront aussi subir des conséquences. Ils pourront, parce qu'il y aura, comme on vous a dit, on va pousser des dates. On va pousser, il y a déjà des dates qui vont pousser. Ils pourront. Mais je vais poster la vidéo de Papa Simplice sur notre page. Tout le monde peut écouter. Président, réponse, please. 2020 to 2020. Non, nous avons parlé de 2019 et 2020. Les gens qui ont joué en 2020, ça peut avoir des conséquences si jamais la réélection portait son choix à celui qui bouleverse tout. Si jamais, nous vous disons dans les codes. Je crois que nous avons compris. En tout cas, je pense avoir répondu à quelques questions. Nous pensons que la nouvelle ou les partages d'aujourd'hui ne va pas déranger ou ne va pas mettre les gens en pleurs. Alors, ne pleurez pas parce que c'est vrai, ça fait mal d'avoir une nouvelle comme ça, mais c'est mieux quand on dit que tant qu'on est vivant, on ne doit jamais perdre l'espoir. Et Dieu seul sait pourquoi vous n'êtes pas aux États-Unis pendant ces moments ou pourquoi on a annulé votre venue. Ce n'est qu'une partie remise. Vous allez vous rattraper. Et je pense que très prochainement, vous viendrez fiers de vous. Vous viendrez. Et ici, nous profitons aussi pour donner un conseil à nos compatriotes qui sont ici. Vous voyez que actuellement, il y a les gens qui pleurent parce qu'ils n'ont pas eu la chance de venir ici. Et vous qui êtes venus ici, vous jouez avec votre document. Demandez aux gens qui sont en Europe combien c'est difficile d'avoir un document. Demandez aux gens qui viennent comme des réfugiés politiques combien c'est difficile d'avoir un document. Mais si vous, qui nous suivez, vous avez eu cette chance d'avoir une green card, après 5 ans, vous devenez un Américain parce que vous avez lu un livre, parce que vous avez écouté les audios, il faut remercier Dieu et ne perdez jamais le nord. Gardez votre tête haute. Parce que si vous perdez ces documents, c'est là que vous comprendrez que c'est important. Nous allons finir par une bonne nouvelle. Vous savez que nous vous avions parlé, si les congressmen, on attendait que les sénateurs se décident tout ça. Mais du moins, hier, il y avait une bonne fuite des trésors publics qui a dit qu'il y aura le deuxième chèque. Donc, le deuxième chèque, il y aura. C'est confirmé, il y aura le deuxième chèque. Combien? Ça, ce n'est pas encore connu. Au-delà de 1200, oui, ça sera au-delà de 1200. Est-ce que ça sera une fois? On ne sait pas. Est-ce que ça sera 2000? Est-ce que ça sera 5000? On ne sait pas. Mais du moins, ce qui est vrai est que on a confirmé que le deuxième chèque, nous allons l'avoir. Nous aurons le deuxième chèque et ça sera, nous aurons ça au début du mois d'août. Parce que les mois ici, nous vous avions déjà dit, nous vous avions déjà donné ça d'ailleurs. Donc, au début du mois d'août, nous risquons d'avoir encore un bon sourire. Nous risquons encore de nous coiffer chaque seconde parce que nous aurons des gilettes en réserve. Pour le moment, vous savez, il y en a qui ont marché avec des cheveux non coiffés parce qu'ils s'évitaient que non, il y a des coronavirus dans les doigts du coiffeur. Non, j'ai rigolé. Ok, la bonne nouvelle, Papa Berli, mon goms, la bonne nouvelle c'est ça. La bonne nouvelle c'était par rapport au chèque. La bonne nouvelle c'était par rapport à la confirmation de chèques, de deuxième stimulus chèques qui sont confirmés que nous devons avoir. Donc il y aura un deuxième chèque, mais le montant, nous allons vous dire que ça sera encore confirmé. Mais c'est ça ce qui était la bonne nouvelle. Donc c'est ça, la bonne nouvelle, ou bien le bon partage. Le bon partage. Parce que beaucoup de gens demandaient, please, la bonne nouvelle. Please, la bonne nouvelle. Ok, c'était ça. J'attendais la bonne nouvelle à la suite, la fin là-bas, pour que vous soyez 108 en ligne. Vous savez, si j'ai donné la bonne nouvelle au début, vous deviez être 3 en ligne. Et là, ça ne devait pas nous encourager. Aujourd'hui, je pense que nous avons été longs. Aujourd'hui, je pense que Papa Tade Liger, merci d'être en ligne. Papa Tade, MG Taking Mokonzi Prod. Merci. Maman Fifi Likia, Papa Coco Tembo. Ah, j'attends toujours.
Monsieur Célestin Kaboué, merci d'être en ligne. Maman Olga Sedemo, merci d'être en ligne. Encore une fois de plus, vous, pasteur Julien Mba, vous, maman Christine Kimwenyi, ma maman, vous, Pierre Précieuse, maman Nono, la communauté congolaise de Champagne-Cady s'est joint au comité directeur pour vous dire encore une fois de plus, bon anniversaire. Vous étiez nombreux à célébrer vos anniversaires aujourd'hui. Nous vous avons cité, mais une chose, j'ai dit toujours aux gens, l'anniversaire, c'est le jour de se rappeler quels sont les sacrifices que les parents ont faits pour qu'aujourd'hui vous puissiez être vivant. L'anniversaire, c'est le jour de corriger. Parce qu'il y a de ces coutumes ou de ces traditions dans notre pays. On traite sa tante de sorcière. On dit que la tante est sorcière. Oh, tata mwasi aza ndoki. Shangazi di mulozi. Oh, tata mukaji muloji. Et comment on dit encore ça? Ça, ce sont des quelques termes que je connais. Mais on va traiter la tante de sorcière, mais on oublie que sa propre maman est tante de quelqu'un d'autre. Donc, si nous faisons un cercle, vous avez compris la conclusion. Il n'y a pas de sorciers, il n'y a que Dieu qui existe. Que cet anniversaire soit l'occasion pour vous qui fêtez votre anniversaire aujourd'hui de vous rappeler les sacrifices que les parents ont fait pour que vous ayez l'âge que vous avez aujourd'hui. Et chaque jour, renouvelez vos prières sur vos parents parce que ce sont nos dieux de la terre. Il ne nous reste qu'à dire. Jackson Sinkulu, merci. Il ne nous reste qu'à dire. Papa Florongolou, merci. Aujourd'hui, vous avez même changé mon sourire. Même j'ai même parlé des français que j'avais oubliés à l'époque. Je commençais même à sortir des mots, des verbes. Alors, je disais merci à Papa Florongolou qui nous a aujourd'hui, encore une fois de plus, prêté sa bibliothèque florienne. Bibliothèque. Vous avez besoin de livres, philosophico, sociologico, penseurs. Ça. Venez chez Papa Florongolou. Vous avez besoin d'écrire les livres. Il écrit des livres, je vous ai dit, je suis très sérieux. Beaucoup d'hommes du pays, les pasteurs du pays connaissent. Il a édité beaucoup de livres. Vous avez besoin d'un éditeur en français, en anglais, en swahili, en lingala. La langue, l'autre là, j'ai oublié que tu m'as dit. Alors, et en cette langue-là que j'ai oublié, donc, voyez Papa Florongolou, je ne blague pas, c'est vrai, je suis très sérieux quand je dis ça. Voyez Papa Florongolou. Il va vous aider avec ça. Maman Joël, la vase d'honneur, là où vous êtes, ça c'est pour vous. Monsieur Christian Ilunga de Nova Prodat, où vous nous suivez, beaucoup de conseils vous nous donnez, que Dieu vous bénisse. Il nous reste qu'à dire. Merci Papa Michel Kalenga. Merci à vous Robson. Robson, le deuxième vice-président. Robson Kiyangi, merci. Tu sais pourquoi j'ai dit merci. Merci à tout le comité directeur. Maman Lisette Mbaki, Papa Célestin Kaboué, Papa Christian Ilunga du comité directeur, bien sûr, le secrétaire général adjoint. Papa Michel Kalenga, le premier vice-président. Papa Robson Kiyangi, le deuxième vice-président. Vous faites un très grand travail et ça se voit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Avant de dire ça, Papa Flore, si nous terminons, est-ce que nous pouvons encore faire plaisir aux gens d'anniversaire? Parce qu'on en a beaucoup aujourd'hui. Et c'est 7-7, ça fait du bien. 7-7-20-20. Vous voyez ça? 7-7-20-20, tout 7-7-7. Alors, surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne-Cady. Ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. Longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Nabastativa stories na biso lelo, kakayo na yo. I love you so much. On y va. Profite de ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Une année de plus. Nous sommes en famille. Avec tes amis. Jeudi ça se fête. Ça doit se fêter. En plus tu dois danser. Parce que c'est ton jour. Binagos, Binago. Happy birthday to you. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi.
Vivre ensemble. Ce jour si spécial, c'est mon cœur qui te parle. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Na bastati basoris na biso lelo, kakayo na yo. I love you so much. On y va. Profite de ton jour, come on. Aujourd'hui c'est ton jour, une année de plus. Nous sommes en famille, avec tes amis. Jeudi ça se fête, ça doit se fêter. En plus tu dois danser, parce que c'est ton jour.